avec Claire Lemaître ce soir de Boursier.com. Bonsoir Claire. Bonsoir Pierre. Wall Street a rebondi ce soir au lendemain de la décision de la Fed sur les taux. Oui, après des prises de bénéfices hier, les marchés repartent en hausse. Hausse de 0,30% pour le Dow Jones à 19 852 points. Le Nasdaq reprend lui 0,37% à 5 457 points. Petite progression donc malgré la décision de la Réserve fédérale d'accélérer ses hausses de taux l'an prochain après le resserrement déjà annoncé hier soir. Ces annonces dopent le dollar. L'euro chute encore de 1% et retombe à 1,0428 $. Nouvelle séance de repli pour le pétrole. Le baril WTI perd 0,3% à 50,50 $. Les valeurs en hausse ce soir, les bancaires. JP Morgan monte de 1,6%. Bank of America plus 2,3%. Goldman Sachs plus 1,4%. Les compagnies aériennes aussi avec United Continental, Delta Airlines et American Airlines qui engrangent 1 à 2% dans un contexte économique qui s'améliore. Et puis Yahoo trébuche moins 6% après avoir révélé un nouveau piratage massif durant l'été 2013. Un piratage qui pose problème évidemment à l'opérateur télécom Verizon qui pourrait décider de ne plus racheter Yahoo. Et puis l'optimisme de retour à Paris avec un CAC 40 à nouveau au sommet. Oui, l'indice parisien passe même la barre des 4800 points. Il gagne 1,05% à 4819 points. La hausse des taux directeurs américains a joué en faveur des banques. BNP Paribas gagne plus de 5%. Crédit Agricole et Société Générale montent de plus de 3%. Et puis séance positive aussi pour le secteur automobile alors que les immatriculations sont reparties de l'avant en Europe au mois de novembre. Progression pour Renault plus 1,4% et pour Peugeot plus 1,7%. Le grand perdant du jour, c'est EDF. Oui, EDF qui plonge de plus de 12%. Le groupe a une nouvelle fois révisé en baisse ses anticipations, cette fois pour l'exercice 2017. Il prévoit toujours de lancer une augmentation de capital de 4 milliards d'euros d'ici la fin du premier trimestre 2017. Et puis la hausse des taux américains a fait plier le secteur immobilier. Repli ce soir pour les foncières Clépierre, moins 1,9%, ou Unibail Rodamco, moins 0,8%. Sur les autres places européennes, Francfort a pris 1,1% et Londres plus 0,7%. La hausse est générale puisque Madrid gagne 1,3%, Milan plus 2,1%, Zurich et Amsterdam plus 0,9%. Le CAC 40, lui, est à son plus haut annuel, plus 1,05%, 4 819 points. Merci, c'était Claire Lemaître de Boursier.com. C'était Top à Wall Street avec Expectra. Expectra.